Hachem l'a vu. À l'époque où j'étais en primaire, il y avait cette maison où vivaient une mère et sa fille qui n'étaient même pas scolarisées. Juste toutes les deux. Ma petite Karine, est-ce que tu accepterais d'apporter ce polycopier chez Yuzuria? C'est la fille qui vit dans cette maison. Et elle n'est pas dans ma classe et je ne l'ai jamais rencontrée. Elle vit bien à côté de chez toi, non? Ce serait vraiment gentil d'y faire un arrêt. Elle est toujours plongée dans le noir. Cette maison me fait peur. Eh bien, en voilà une délicate attention. Yuzuria, ton ami de l'école t'a apporté une feuille de cours. Bonjour. Je suis pas son amie, mais bon. Bonjour. Ça te dirait de rentrer pour qu'on joue toutes les deux? En fait, ma maman m'a dit de ne pas rentrer chez les gens que je ne connais pas. Oh, c'est pas grave, allons jouer. Tu me fais mal? Tu n'as pas à être timide, tu peux rester jouer. À moins que tu détestes ma fille et que tu comptes l'embêter. Bon, c'est bon, je joue. Dépêche, ma chambre est par là. Ensuite, je me suis retrouvée à jouer avec cette fille à qui j'apportais des polycopiers. Tu es encore venue me voir aujourd'hui? Allons jouer. C'est toujours aussi bizarre ici. Et cette odeur étrange. Jouons à la poupée. Elle, ce sera la tienne, Karine. Tiens. Même cette peluche que me prête Yuzuria, elle n'est pas du tout mignonne. Yuzuria, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un porte-bonheur pour avoir plein d'amis. Je trace une croix sur son visage. Puis je l'enroule dans du fil rouge. Et voilà, c'est mignon, non? Oui. Je vais rentrer chez moi. Jusqu'au jour où... Karine, faisons un pacte d'amitié. Quoi? C'est quoi? Ben, au début, on lève sa main comme ça. Hein? C'est autour de ta main, Karine. En posant la paume de nos mains l'une contre l'autre, nous n'allons plus faire qu'un. Et à ce moment-là... Allez, donne ta main. Plutôt que par terreur, toute la frustration que j'avais accumulée finit par éclater. Qu'est-ce que tu fais, débile? Karine, attends! Ne pars pas! Karine! J'ai décampé aussi vite que possible sans me retourner, loin d'elle et de sa maison. J'en peux plus. Il n'y a rien de moins amusant que de jouer avec cette fille. Tout ce qu'elle dit, je n'y comprends rien. Je ne lui apporterai plus de polycopier, voilà. Ah! Je me suis tachée avec du sang. Moi qui adorais cette veste. Je suis là. Maman, il faut que je te dise quelque chose. J'ai tout raconté à ma mère. Et elle a même taché mes vêtements avec. C'est pas vrai. Enlève ça tout de suite. Va tout de suite à la douche et lave-toi partout. Il pourrait même encore y avoir du sang dans tes cheveux. Tu es sûre que tu n'es pas blessée? Oui, je me suis enfuie avant qu'elle ne m'atteigne avec son cutter. Quoi? Tu vas jeter ma veste? Je te rachèterai la même, ne t'en fais pas. Juste après, ma mère m'a emmenée à l'hôpital où elle travaillait. Par précaution, nous allons quand même lui faire un prélèvement sanguin. Nous n'avons rien trouvé de particulier. Et puisqu'elle n'a pas de blessure apparente, il n'y a pas à s'inquiéter. J'ai eu si peur. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé et j'ai changé d'école. Plusieurs années ont passé. Maintenant que j'y pense, après cet événement, la maîtresse était venue s'excuser chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait, la mère de cette fillette, c'était une patiente dans l'hôpital où j'étais. Elle était malade? Oui, elle vendait son corps. Je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Vu que c'était assez coûteux, cette femme ne s'était pas faite dépister avant d'avoir un enfant. Et cette fillette a hérité de sa maladie. C'est donc pour ça qu'elle n'allait pas à l'école. Attends. Ça veut dire que ce jour où elle s'est coupée, si on avait joint nos mains... Hier, ceux qui ont eu la garde de cette fille, je pense que c'était ses grands-parents, ils m'ont contacté. Leur petite fille est décédée. Elle aurait dit vouloir te revoir. Qu'elle voulait passer ses derniers instants avec son amie. Et puis quoi encore? Je ne l'ai jamais considérée une seule fois comme mon amie. Je suis si heureuse que tu aies été assez forte pour fuir au bon moment. Jusqu'à ce que ma mère m'en reparle, je n'avais plus repensé à ces événements tumultueux depuis toutes ces années. Je n'aurais peut-être pas pu vivre plus longtemps qu'elle. En y repensant, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. ご視聴いただきありがとうございました。ゆずりはちゃんはこの誓いの方法を誰から教わったんでしょうか。そもそもゆずりはちゃんは自分が病気だということを知っていたのでしょうか。だとするとゆずりはちゃんの言う友達の誓いというのは自分の中にある病気をその子に移すということなのでしょうか。あ、これは私がこうなんじゃないかなと勝手に想像